L'origine des droits de douane, c'était quand même l'idée que Trump, quand il avait son grand panneau, disait l'Europe, vraiment, il nous arnaque, tel pays, il nous arnaque. Donc c'était basé sur une réciprocité. Est-ce que les taux qu'il y avait sur son panneau, ils sont ancrés dans le réel ou c'est du délire total? Je vais dire gentiment que c'est pas académique. Ils ont un certain nombre d'approximations et c'est intéressant. Il y a un parallèle avec Ronald Reagan. On était regardé quand même quand il était arrivé. C'est un ancien acteur. On l'a dit, il abîme la démocratie, etc. Mais le côté libéral qu'il va prendre à l'époque est assis sur tout un tas d'économistes. Là, c'est très minoritaire, hein, la compréhension des calculs. Et effectivement, le plan d'ampleur en fait de Trump. Alors, je suis très prétentieux en disant ça, parce que personne n'est dans la tête de Trump ni de son équipe, mais la logique qui est véhiculée en tout cas, c'est un peu ce que professait McKinley, un président des États-Unis du début du XXe, Qui cite souvent. qui cite souvent. C'est en gros, je mets des droits de douane tout autour, ça me permet de financer les impôts, j'ai plus de taxes, et puis on est entre Américains. Ça marchait sans doute avec une économie du XXe, ça marche plus aujourd'hui. Une boîte de vitesse, ça franchit 8 frontières avant d'être montée sur une chaîne de montage au Mexique. Si on prend 20% à chaque passage, ça va pas être viable. Et donc, l'image est là. Après, il y a aussi les accords latents de Mar-a-Lago pour faire baisser le dollar, faire baisser les taux, mais garder le dollar comme monnaie de réserve. Tout ça ne se rassemble pas complètement. Il y aura donc forcément des ajustements. Il y aura sûrement aussi encore des secousses à venir. Je l'ai dit sur le dollar, en fait, on pourrait s'attendre à ce que quand les marchés sont très incertains, les taux sur le 10 ans américain baissent et le dollar monte. Là, il s'est passé l'inverse. Le dollar a chuté, les taux ont monté. Alors, Donc peut-être pour parler du dollar, pourquoi ça s'est passé comme ça? En France, le sujet de l'argent est encore beaucoup trop tabou. Personne ne nous apprend concrètement à prendre en main nos finances. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est mon application qui vous permet de gérer l'ensemble de votre argent en toute simplicité. Compte bancaire, livret, compte d'investissement, crypto, vous pouvez tout visualiser au même endroit de façon automatique et sécurisée. Finari vous permet aussi de découvrir les frais cachés de vos produits d'investissement, d'évaluer votre diversification et de projeter vos performances futures. Vous pouvez également gérer votre budget, scanner le QR code ou cliquer sur le lien dans la description pour démarrer un essai gratuit. Alors, on a eu la trouille sur le 10 ans américain, ça je l'ai expliqué. Donc les taux remontent et ça coûte plus cher. Sachant que Scott Bessent, il a quand même une frontière implicite un peu du côté des 5%. Scott Bessent, c'est le... Scott Bessent, pardon, c'est le ministre des Finances, enfin le secrétaire du Trésor aux États-Unis. Qui est un ancien financier d'ailleurs. Qui est un ancien financier, qui a bossé dans un hedge fund, qui comprend très très bien les logiques à l'œuvre. Celui qu'on a souvent appelé l'adulte dans la pièce, parce que quand on voyait certaines nominations, comme à la santé, c'était plus débattable. Mais peu importe, sur le projet d'ensemble, sur le dollar, c'est vrai que c'est un peu un sujet, parce que ça traduit une forme de défiance, un peu, des actifs américains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu paradoxal. Quand on sort des élections avec Donald Trump, Corporate America, on y va, on va baisser les impôts, on va déréguler, on va mettre des tarifs, ça va être formidable. Et là, il y a une sorte de brouillard, d'incertitude, c'est quoi le plan d'ensemble? Et beaucoup de marchés se sont inquiétés. Il y a donc sans doute un peu de désengagement sur le dollar. Il y a aussi eu des marchés qui ont hyper rapidement anticipé une récession et hop, la Fed va baisser ses taux. Ouais. Ça ira peut-être pas aussi vite, ça ira peut-être pas aussi loin. Chez Ophi Invest AM, on n'anticipe pas à ce stade dans notre centrale de récession aux États-Unis. Oui, il y aura un choc de croissance, oui, parce qu'il y a la confiance, la visibilité, tout ça, ça influe, mais on n'est pas, si on négocie des droits de douane à peu près raisonnables, ce qu'on pense être le cas central quand même, on n'est pas en récession. Et donc, le dollar a récupéré tout ça assez rapidement, mais c'est vrai que le mouvement nous a un peu surpris dans l'ensemble, parce que traditionnellement, c'est plutôt la fuite vers la qualité, le havre de paix dollar. Pour citer Hubert Védrine, c'est comme si le pape devenait un hérétique du jour au lendemain, puisque c'est plutôt l'inquiétude qui transparaît de certains propos de Donald Trump, qui ne rassure pas les financiers et qui donc quitte la monnaie de réserve un peu mondiale. Si on regarde les secteurs spécifiques, tu l'as dit, vous n'envisagez pas de récession, mais ça va être quoi l'impact des droits de douane, peu importe leur forme, sur la tech, la santé, l'armement aux États-Unis? C'est des secteurs, mais il y en a peut-être d'autres qui sont importants. En fait, on a regardé, on a pas mal débattu. Il faut surtout regarder au-delà du secteur où sont les chaînes de fabrication. Dans Trump 1, l'ajustement du secteur auto avait été assez impressionnant, puisque du jour au lendemain, on a trouvé des tonnes d'usines au Mexique et au Canada. Les Chinois, très logiquement, ont délocalisé. Je n'ai pas de droit de douane là-bas, je fais des chaînes de montage. Et quand on regarde aujourd'hui les voitures qui sont vendues aux US, alors à part Tesla qui est 100% produite sur le sol US, la plupart, c'est les Ford, les GM et autres. Il y a un bout sur le sol US et sinon, c'est Mexique ou Canada. Va donc y avoir des ajustements. Et avant de parler de secteur,
il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. Où sont les sites de production ? Certains sites de production de certaines entreprises qui sont disséminés un peu partout dans le monde. Ils ont 50 sites de production. On va calculer les droits de douane, où est-ce que ça a été signé, on va réoptimiser. Et donc là, on est vraiment au niveau de l'entreprise elle-même. Et le deuxième facteur à regarder, c'est la capacité d'ajustement. Est-ce que je peux très vite changer de fournisseur ? Est-ce que je peux très vite faire une entreprise ? Pour Apple, pour ne citer que lui, c'est pour délocaliser 10% de la production d'Apple, c'est 30 milliards d'investissements et 3 ans. On sent bien que ça ne va pas se faire en 5 minutes et ça explique les 5 Boeing qu'ils ont envoyés en Inde et en Chine pour rapatrier les stocks en urgence avant les droits de douane fin mars. Donc, il faut vraiment regarder entreprise par entreprise, c'est le boulot des gérants, de regarder dans le détail quelle est la capacité d'ajustement en fonction de ce qui sera signé.